Elle s'appelle Deborah Cohen-Tenouji, elle est en Israël depuis 2 ans et elle en a fait des choses. C'était pas du tout prévu pour elle de venir, elle n'était pas sioniste, elle n'imaginait pas vivre ici. Ses parents n'étaient pas du tout d'accord. Bref, comme tout le monde, une histoire d'Alia, comme on les aime, c'est maintenant, restez avec nous. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Deborah Cohen-Tenouji, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors 2 ans en Israël et pourtant il semblerait que vous avez fait beaucoup de choses. Tout à fait. C'est vite passé tout ça. Tout à fait. Voilà. Alors vous êtes de la communauté de Neuilly en France, à Paris. Et puis vous n'étiez pas spécifiquement vraiment super intégré à cette communauté. Vous ne sentiez pas super à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'en général, les Juifs de France aiment bien la communauté de Neuilly. Je crois que c'est compliqué de se mettre dans des cases, en fait, quand on est juif. C'est quoi la définition d'être juif finalement ? Et puis nous, en fait, voilà. C'était quoi ? C'était trop orthodoxe ? C'était la communauté de nos enfants, c'était plutôt orthodoxe, là où nos enfants allaient à l'école. Et on ne se sentait pas, on va dire, assez religieux. Et puis autour de nous, au niveau de la famille, des amis, on était peut-être trop religieux. Alors voilà, il y a un moment où on s'est dit... où est notre place ? Est-ce que c'est... voilà. Et surtout... En France, dans les communautés, dans ce que vous voyez du judaïsme, vous n'arriviez pas à vous sentir à l'aise, quoi. Non. Mais par contre, l'aspect communautaire, il nous intéressait beaucoup. On sentait bien qu'on aurait eu besoin de partager avec du monde sur tous ces aspects identitaires et autres. Et voilà, on cherchait vraiment une communauté, en fait. Bon, pas sioniste du tout, donc c'était pas du tout une possibilité de venir vivre ici. On n'était pas sioniste, même si mon mari et moi, on s'est rencontrés lors d'un voyage Taglit. Ah. Parce que je pense qu'on cherchait quelque part Israël, tous les deux. Et puis, avec le temps, comme ça, on a commencé... Mais vous n'imaginiez pas vivre ici ? Ah, pas du tout. Moi, j'étais contre, en fait. Ah, vous étiez... Bah, dites-le, en fait, on peut le dire. Je suis issue d'une famille traditionnaliste thune. Et du coup, pour moi, Israël, c'était la taillelette de Tel Aviv, tout ça. Netanya, les vacances. C'était pas trop mon truc. Je comprenais pas, en fait, pourquoi il y avait un tel engouement par rapport à Israël, en fait. Et je pense que le voyage à Taglit m'a permis de comprendre un petit peu plus l'histoire du pays. Et ça vous a pas convaincu ? Non, c'est pas le but en même temps. Hein. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que finalement les choses ont changé dans votre esprit ? Je pense qu'en devenant parent, mon mari surtout a pris conscience de ce qu'allait être l'avenir pour nos enfants. Et peut-être que ça m'a permis aussi de faire germer ces idées dans ma tête. Quelques temps après, malheureusement, il y a eu pas mal d'attentats. Celui de Nice m'a profondément marquée. Puisque voilà, une semaine après, on avait l'habitude de se rendre à Nice. Une semaine après, on avait prévu nos vacances à Nice. Et là, je me suis fait le scénario catastrophe si on était venu la semaine précédente. Et on serait mort. Voilà, exactement. Donc tout à coup, je venais d'avoir mon 2e enfant et voilà, je me suis dit waouh quoi, il faut qu'on amorce quelque chose. Et je crois que c'est à ce moment-là que tous les deux on s'est dit ok, Israël. Il faut qu'on envisage, il faut qu'on voit quelque chose de possible. Bon, en plus, il y avait eu la réforme des dentistes, puisque votre mari est dentiste, donc ça facilitait énormément. C'est important de le dire parce que c'est vrai que parfois, les Israéliens ne comprennent pas pourquoi c'est tellement important. Mais quand on a une famille à charge et qu'on ne peut pas travailler parce que son diplôme n'est pas reconnu en Israël, c'est un gros problème. Là, ça permettait d'envisager l'Alia parce qu'il y avait la possibilité de travailler pour votre époux. Je crois même, et vous avez bien fait de le mentionner, que mon mari à ce moment-là il s'est dit mais qu'est-ce que j'attends de plus en fait, ça y est, j'ai les équivalences pour mes diplômes, on est prêt dans notre tête, professionnellement tout est à reconstruire. C'est peut-être même ça qui a été le déclencheur. Voilà, c'est ça exactement. Et du coup voilà, il s'est lancé, enfin on s'est lancé, on s'est convaincu. Comment on fait alors pour se lancer, parce que quand on n'est pas super sioniste, qu'on sait pas déjà dans ma tête je me suis dit ce serait sympa qu'on fasse monter des familles en groupe. Alors j'ai tapé Alia de groupe et ça existait déjà. Et du coup voilà, c'est comme ça qu'on s'est raccroché au groupe de Shalom Var. Et on n'est pas parti tout de suite.
Mais 2 ans après, en fait, on a suivi et on s'est dit, ça y est, c'est la bonne année, la bonne destination, et on était prêts. Bon, alors ça a pris du temps parce que vos parents n'ont pas du tout suivi votre engouement. Eux, ils n'étaient pas du tout prêts à vous lâcher. Et ils avaient même une vision un peu biaisée d'Israël, une vision ancienne, on va dire. Pour eux, Israël n'était pas porteur d'avenir, d'évolution. C'était plutôt... tout le contraire. Tout à fait. Alors, ce ne sont pas eux qui nous ont bloqués dans le sens où, une fois qu'on avait pris notre décision, on a foncé. Mais c'est vrai que on peut dire qu'Israël a une croissance indécente au niveau économique ces dernières années. Je crois que mes parents, ils étaient restés un petit peu à cette version un peu ancienne d'Israël. Et il y avait toujours en fond, Israël, c'est dur. Alors ok, c'est dur pour certaines choses, mais il y a plein de possibilités ici. Et maintenant qu'ils viennent nous visiter régulièrement, ils s'en rendent compte aussi. Ouais, ils ont changé. Ils ont changé d'état d'esprit, ils ont compris beaucoup de choses. Ouais, donc vous, forcément, ça doit vous rendre plus heureux et ça doit faciliter votre vie, parce que c'est dur malgré tout quand on est proche des siens, de faire des bien choses sûr. Qui ne valident pas. C'est comme ça pour tout le monde. Et il nous manque beaucoup, bien sûr. Hein. Évidemment, on les salue. Voilà, on espère que vous allez peut-être venir rejoindre vos enfants, ce serait une bonne chose. Donc vous avez choisi avec Shalom Var d'habiter à Kfar Saba, c'est un des programmes proposés par l'Alia de Groupe. Alors c'est comment la ville de Kfar Saba ? Eh ben c'est super. Déjà, ce qui est rigolo, c'est que le Vous y êtes programme, toujours, hein. voilà, le programme Kfar Saba, il a été proposé 3 fois, visiblement par rapport à l'engouement des gens. Et en 2016, 17 et 18, nous on est de la 2e session. Et ce qu'on a beaucoup aimé à Kfar Saba, c'est l'accueil déjà des Vatikim, en fait, des francophones qui sont arrivés il y a 20 ans. Et ça, c'est quand même très important de sentir qu'il y a des francophones avec qui on pourra peut-être communiquer, qui pourront nous aider. Et ils ont été vraiment adorables, et jusqu'à aujourd'hui, on les remercie, on est toujours en contact avec eux. Alors là, ça y est, vous avez trouvé votre place, vous vous sentez à l'aise au niveau pratique, au niveau identitaire ? Voilà, on a l'impression qu'on peut être qui on veut, on peut avancer, on peut stagner des fois, on peut se poser des questions, et surtout on peut partager. On peut partager avec ces gens qui, que ce soit les francophones ou les Israéliens, bien sûr, parce que le but c'est de s'intégrer. Ouais. Vous parlez l'hébreu on a l'impression... aujourd'hui ? Comment ? Vous parlez l'hébreu ? J'ai eu un petit chouchou l'année dernière qui malheureusement et heureusement est arrivé, mais par rapport à l'Ulpan, ça m'a un petit peu arrêté sur ma lancée. Il faut que je m'y remette. Ouais. Alors je me débrouille quand même. Mais j'ai vraiment envie cette année-là de m'y remettre à fond. D'accord, donc les enfants sont très bien intégrés. Bon, ils sont petits, mais ils sont bilingues au bout de 2 ans, j'imagine. Tout à fait. Très vite, ce qui est rigolo, c'est que ma fille, elle est arrivée en Gan Rova, donc en 3e année de maternelle. Elle comprenait rien, mais tous les jours, elle y allait avec le sourire. Sa maîtresse était très affectueuse et je crois qu'elle a ressenti ça. Et au bout de 3 mois, ça y est. Au début, elle faisait que d'écouter, et après, au bout de 3 mois, elle s'est lancée. Et maintenant, elle est en Kitabet, elle travaille très bien. On est très fiers d'elle. Ouais, j'imagine, vous pouvez être fiers d'elle. Donc finalement, cette petite ville de Kfar Saba, qui est centrale, près de Ranana, c'est pas tout à fait la même ambiance, même si les villes sont proches en termes de kilomètres. C'est une autre façon d'être. C'est une ville où les gens sont peut-être plus simples, je sais pas. En tout cas, moi, c'est vrai que j'apprécie le fait qu'on ne soit pas trop de Français. Après, c'est un choix de vie, et je suis beaucoup à Ranana, j'ai beaucoup d'amis à Ranana. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien ça aussi. J'aime bien ce côté un peu... on se fout un peu dans la masse. Du moins, on va essayer de s'intégrer au fur et à mesure, que nos enfants ne soient pas trop avec des Français aussi, parce que voilà, c'est aussi une perception de leur identité à eux. On est qui ? Et voilà, donc eux, ils suivent leur chemin. Nous, on essaye de les rattraper, même s'ils vont beaucoup plus vite que nous. Oui. Et Kfar Saba, c'est vraiment une ville qui nous plaît beaucoup. Bon, est-ce que votre mari a trouvé du boulot ? Mon mari a trouvé du boulot assez rapidement. Je le félicite vraiment, parce que voilà, il est reparti à zéro. Et, il n'a pas eu peur de repartir à zéro. Coupatrolim, il a eu très peur de repartir à zéro, mais il s'est quand même lancé. Et voilà, aujourd'hui, il travaille à la fois en Coupatrolim et dans le privé. Il est en train d'essayer de développer aussi des choses pour se lancer un peu plus tout seul. Et voilà, les athlètes, il y a du travail. Et pour ceux qui ont envie de travailler, ceux qui ont envie d'être ouverts d'esprit, les Israéliens, ils leur ouvrent vraiment les portes. Bon, on va finir sur cette belle phrase pleine d'optimisme. Merci beaucoup d'être venu. C'était avec grand plaisir. On est content pour vous. On vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur ici et beaucoup de chance. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.